Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis dans la chambre de mon fils, je viens tout juste de terminer de ranger le haut. Il est déjà assez tard, il est 13h, oui 13h, et moi je viens tout juste de terminer parce que j'ai passé la matinée aux devoirs des enfants. J'avais dit que dès qu'on commencerait les vacances scolaires, on allait faire 30 minutes par enfant pour les devoirs chaque jour. Et en fait, on a été occupé par plein de choses. Mon mari n'a pas travaillé lundi, donc on a passé un petit moment sympa tous ensemble. En plus, je suis partie chez mes parents lundi dernier. D'ailleurs, j'ai oublié de vous souhaiter un joyeux Noël à toutes les personnes qui le fêtent. Je suis sincèrement désolée. Vraiment sincèrement. En fait, j'ai pas filmé pendant 2 ou 3 jours. Du coup, j'ai complètement oublié de vous le souhaiter. Je vous souhaite un joyeux Noël en retard. Vraiment, j'espère que les fêtes se sont bien passées pour vous et que vous avez eu un max de cadeaux et que le Père Noël est passé pour les enfants, bien évidemment. Et donc, je vous disais qu'on a pris énormément de retard sur les devoirs. Donc, ce matin, on a passé 2h30. Mais franchement, c'était dans la joie et la bonne humeur. On a fait plein de choses différentes, donc ils n'ont pas eu l'impression de passer beaucoup de temps. Et là, ils sont en train de jouer. Moi, je viens de terminer de ranger le haut, juste à faire les lits. Et là, je vais passer à ma routine quotidienne. Et ça, c'est la routine. Je peux pas comment on dit déroger? Je crois que c'est déroger qu'on dit. En tout cas, je peux pas la louper, quoi. C'est la routine que j'ai tous les matins pour salle de bain et toilettes. Parce que les salles de bain, je sais pas, dites-moi si vos enfants font la même chose. J'ai beau essayer de surveiller, à chaque fois, je trouve plein de dentifrice collés sur les lavabos. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment ça se fait. Est-ce que parce qu'ils en mettent trop sur la brosse à dents ou est-ce qu'ils s'amusent à le coller? Je ne comprends pas. Je sais pas. Donc je suis obligée de nettoyer les salles de bain tous les jours. Franchement, faites-le. Ça permet d'entretenir votre robinetterie et ça permet de garder les salles de bain propres plus facilement, on va dire. Parce que si vous faites le ménage dans la salle de bain une fois par semaine, eh ben il y a plein de choses qui vont et après il faut frotter, il faut essayer de tout retirer, tout le calcaire, tout le dentifrice, tout ce qui est collé, c'est vraiment pénible. Alors que quand je le fais une fois par jour, eh ben je passe 5-10 minutes au max et c'est tout. Et les toilettes aussi. Salle de bain et WC, ceux du haut et ceux du bas. D'ailleurs, pour le nettoyage, moi j'utilise toujours les produits de chez Everdrop. D'ailleurs, en ce moment, vous avez des promos sur le site et moi, vous avez le droit à moins 10% avec mon code que vous pouvez rajouter en plus des codes promo qui sont déjà sur le site. En fait, les produits, je vous l'explique à chaque fois, mais pour les nouvelles, c'est vous recevez les produits sous sachet et spécifique à chaque pièce. Donc vous avez pour la cuisine, vous avez multisurface, vous avez le gel WC, vous avez les pastilles pour les toilettes, vous avez pour la salle de bain, vous en avez vraiment pour tout. Quand vous achetez 3 sachets et ensuite vous pouvez prendre aussi le contenant. Moi ce que je préconise toujours de faire, c'est prenez les sachets, utilisez-les, essayez dans un contenant chez vous et si ça vous convient, à ce moment-là, achetez les contenants, ça sera mieux comme ça. Ils sont hyper efficaces. Les produits sont pas nocifs pour la santé et sont hyper efficaces. L'odeur n'est absolument pas forte. Et surtout, même les personnes qui ont de l'asthme, même les personnes qui ont des problèmes de santé peuvent utiliser ces produits-là. Sont pas nocifs pour la santé. Vraiment. Quelques-unes connaissent mon anecdote avec le four. Dieu merci que j'utilise pas ce genre de produit tous les jours. Voilà. Je vous mettrai de toute façon, je vous aurais mis les photos des sachets. Et puis là, c'est parti, je vais commencer mon petit nettoyage. J'ai une façon de faire qui est la suivante. Je commence par prendre les petites pastilles, je la mets dans les WC du bas. Ensuite, le gel. Alors le gel, c'est des sachets en poudre, hein, comme je vous l'ai expliqué, que je viens mettre dans la bouteille, ensuite que je dilue avec de l'eau. Je viens faire comme ceci. Ensuite, je ferme, je préviens tout le monde qu'il ne faut plus utiliser les toilettes, bien évidemment. Et j'ai fait la même chose pour les toilettes du haut. Pendant que moi je m'occuperai d'autres choses, ça aura le temps d'agir. Les produits auront le temps d'agir et surtout la pastille. D'ailleurs, le contenant du gel WC est vraiment très pratique, l'embout est parfait. Et donc une fois que vous avez acheté le contenant une fois, vous l'achetez plus après, vous achetez vraiment juste les recharges et les dosettes. Et pendant que c'est en train d'agir, moi je m'occupe de la salle de bain. Avant le nettoyage, je commence déjà par retirer les petits verres des enfants et ensuite je mets un peu de spray dans les lavabos et surtout sur les siphons puisque c'est là où s'installe le calcaire. J'ai toujours des petites rondelettes de calcaire. Et pendant que c'est en train d'agir, je m'occupe du pot où on met les brosses à dents. Et là-dessus aussi, c'est vraiment quelque chose que je nettoie par contre tous les 2-3 jours. Je ne le fais pas tous les jours. Souvent en fait l'eau des brosses à dents stagne en bas et c'est vraiment sale, c'est pas très beau à voir. Et par la suite, je nettoie également
Les ronds, ceux-là, je les ai achetés chez Leroy Merlin et je vous les conseille absolument pas d'ailleurs ces supports-là puisque ça rouille très très vite. C'est la deuxième fois qu'on les achète et là, ça commence déjà à rouiller. La couleur, elle change, elle devient noire, c'est vraiment pas super. Et ensuite, je viens nettoyer. Bien évidemment, mon éponge, je l'ai mouillée au préalable. Et ensuite, je viens un petit peu frotter. D'ailleurs, les produits pour la salle de bain est vraiment très pratique pour le calcaire. Moi, à chaque fois, je le laisse agir. Je ne le mets pas et ensuite, je nettoie direct. Non, je le laisse agir un petit peu et ça me retire tout le calcaire. Je n'ai absolument pas de calcaire dans les salles de bain, sur la robinetterie, les siphons, etc. Mais par contre, c'est des choses que je fais quotidiennement. Donc, c'est des choses qu'il faut vraiment entretenir, comme je vous le disais, très, très souvent. Je frotte un petit peu partout. D'ailleurs, pour ce qui est des robinets et des siphons, il me semble qu'ils viennent de chez Leroy Merlin également. Et ceux-là, par contre, sont très bien. Je n'ai pas de problème avec. Après avoir nettoyé avec le produit, je viens rincer mon éponge et je nettoie le tout avec de l'eau claire. Je n'oublie pas de nettoyer le mur puisqu'il y a toujours des petites éclaboussures de dentifrice, de plein de choses quand les enfants se lavent les mains, etc. Donc, il faut que je nettoie souvent aussi le mur. Et par la suite, je nettoie également les lavabos. D'ailleurs, pour ceux qui m'ont dit, est-ce que le fait que tu n'aies pas de carrelage partout sur la salle de bain, est-ce que tu as la peinture qui s'écaille? Alors pour le moment, pas du tout. Et dans l'ancien appartement, nous sommes restés 3 ans et je n'ai jamais eu de peinture qui s'écaillait. Pas du tout. Après avoir frotter avec le produit, rincer avec de l'eau claire. Bien évidemment, je viens lustrer puisqu'il faut retirer l'excédent d'eau pour éviter le calcaire qui va s'installer une fois de plus. Et alors quelque chose qui ne sert strictement à rien, je nettoie aussi les lavabos alors que si quelqu'un vient se laver les mains, en 2 secondes, il y aura de l'eau partout. Mais comme ça, j'aime bien. Avant de sortir de la salle de bain, que ce soit brillant et que tout soit nickel. D'ailleurs, pour ce qui est du meuble de salle de bain, il vient de chez Ikea, si vous vous demandez, et les lavabos, eux, viennent de chez Leroy Merlin. Pour ce qui est du miroir, j'utilise toujours le vinaigre. Je ne trouve rien qui soit plus efficace que le vinaigre pour le moment. Pour ceux qui m'ont dit que les torchons nettoyaient très bien juste avec de l'eau, figurez-vous que les torchons verts que j'utilise, c'est aussi des torchons qui nettoient bien qu'avec de l'eau, mais je pense que c'est un automatisme, j'utilise toujours du vinaigre. J'ai fini avec la salle de bain et là, je reviens au WC. Avec du produit salle de bain, je vais venir nettoyer la petite étagère ou la petite tablette qui se trouve dans les toilettes. Et ensuite, je nettoie tout ce qui est cuvette. Et là, je nettoie ça avec les produits de salle de bain. Je peux comprendre qu'il y ait certaines personnes qui soient un peu choquées ou gênées par ce genre d'images, de vidéos, de nettoyage de toilettes. Personnellement, je vois absolument pas ce qui est problématique. Mais pour les personnes qui m'ont déjà laissé des commentaires, je peux comprendre. Et je vous invite tout simplement à passer ce passage. Alors moi, les fonds des toilettes deviennent toujours jaunes. Je pense que l'eau est vraiment très calcaire chez nous. Et du coup, le fait de mettre ces pastilles, tout de suite, je retrouve la couleur parfaite. De l'eau bien claire et pas jaunâtre qui est vraiment pas belle à voir. Et par la suite, je descends du coup au WC du bas et je fais exactement de la même manière. Bien évidemment, j'ai changé de torchon entre-temps puisque celui avec lequel je nettoyais la cuvette, je ne vais pas venir nettoyer la tablette avec, ça va de soi. Cette petite panière de chez Action dans laquelle je mets les petites serviettes avec lesquelles on vient s'essuyer les mains. Et ensuite, je reviens du coup au lavabo et je nettoie la robinetterie, pareil, alors toujours avec le produit de salle de bain et je laisse toujours agir sur le petit siphon. C'est vraiment ce que je fais en dernier, le siphon, puisque c'est là où le calcaire s'installe et j'ai toujours un espèce de rond en fait qui se forme sur les siphons et c'est une marque de calcaire tout simplement. Je remets chaque petite chose à sa place. Et je finis toujours par le nettoyage des toilettes, c'est ce qu'il y a de plus sale, donc c'est à part ça que je termine. Je frotte du coup le gel que j'ai laissé, la pastille et je nettoie ensuite la cuvette. Et toujours avec le produit de salle de bain, je trouve que c'est ce qui s'adapte le plus parmi tous les produits que j'ai. J'aurais pu utiliser également le produit universel, pourquoi pas, mais celui de salle de bain c'est très bien. D'ailleurs, pour moi, s'il y a un seul endroit qui doit rester impeccable tout le temps dans une maison, dans un appartement, ce sont les toilettes. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, ça y est, j'ai terminé le nettoyage. Après le ménage, vient la cuisine.
Voilà, maintenant il va falloir que je prépare le dîner de ce soir. Les enfants ont déjà déjeuné. Moi je n'ai pas déjeuné, franchement. Il en restait plus déjà. Et puis j'avais pas trop faim. Donc là il va falloir que je prépare le dîner de ce soir. J'ai sorti du poulet hier soir du congélateur. J'ai envie de faire un truc très très simple. Franchement j'ai envie de faire quelque chose de facile. Il y a cette petite mèche qui n'était pas à sa place. J'ai envie de faire quelque chose de facile et qui soit quand même bon. Donc je sais pas encore quoi faire avec. Voilà, sinon j'aimerais bien aller m'asseoir un peu devant un film. Je suis fatiguée. J'ai pas fait grand chose. D'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote. Une petite anecdote. Mon mari rentre, c'était pas hier soir, je crois que c'était avant-hier soir. Il rentre à la maison et il me dit, mais Amal, qu'est-ce que t'as? T'as l'air fatiguée. Je lui dis, qu'est-ce que j'ai l'air fatiguée? Eh ben, je vais t'expliquer pourquoi je suis fatiguée. Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait aide ménagère, femme de ménage. J'ai été aussi cuisinière. J'ai aussi été professeur des écoles. J'ai été aussi nounou. Et j'ai aussi fait, j'ai filmé 2-3 petites choses, donc j'ai aussi fait mes vidéos. J'ai fait 5 boulots en une journée. Ouais, il est mort de rire. Voilà pourquoi je suis fatiguée. Voilà pourquoi je suis... Toi, tu as travaillé pour une seule entreprise. J'ai travaillé pour 5. 5. Voilà pourquoi on est fatigué. Ouais. Celles qui disent que les mamans qui restent à la maison ne font rien. Alors déjà, moi, entre filmer, faire le montage, etc., ça me prend un temps fou. Donc, en dehors d'être à la maison, j'ai plein de choses à faire. Mais pour les maris qui disent qu'on reste à la maison ou qu'on ne fait rien, est-ce que vous faites autant de boulot dans la journée? Non. Non. Et puis, j'en parle des chamailleries de maman, il m'a tapé. Maman, elle veut pas me donner mon jeu. Maman, elle veut pas me laisser regarder mon dessin animé. Maman, elle m'a poussé. Voilà. Toute la journée, c'est ça. Eh oui, chez toutes les familles. Il n'y a pas de famille parfaite. Non, ça n'existe pas. Oui, il est à l'autre bout et il me répond depuis tout à l'heure. Sur ce, il va falloir qu'on prépare à manger. N'est-ce pas, messieurs, qui pensaient qu'on fait rien à la maison? Après avoir fini de râler, je passe cuisiner. D'ailleurs, pour les personnes qui n'auraient pas compris, c'est de l'humour. C'est vrai, il y a un fond de vérité, mais c'est quand même de l'humour. C'était juste pour rire. Et d'ailleurs, la discussion était très drôle avec mon mari. Ce n'était absolument pas ni une dispute, ni quoi que ce soit. C'était juste marrant. Et d'ailleurs, j'ai demandé bien évidemment à avoir un salaire pour tout ce que je fais, ça va de soi. Et il a fait comme s'il ne m'avait pas entendu. Donc après avoir épluché mes pommes de terre, j'ai épluché 2 gousses d'ail. Donc j'ai besoin de 2 gousses d'ail parce qu'elles sont assez petites, donc 2 suffisent. Un faitout. D'ailleurs, pour les personnes qui m'ont demandé d'où vient ce faitout, c'est la marque Ciara. Je vous mets tout en barre d'infos si ça vous intéresse. Dans mon faitout, je viens mettre du poulet. Alors nous, ça suffit largement pour un repas. Les enfants ne sont pas des gros mangeurs et nous non plus. Donc, juste ça, ça suffit largement. Je laisse revenir un petit peu le poulet. Et je le retourne. Et par la suite, je vais venir rajouter l'oignon que j'ai ciselé, ou plutôt coupé en petits morceaux. D'ailleurs, j'ai également besoin de tomates, donc j'ai oublié de vous montrer juste avant, que j'ai bien sûr lavé et épluché également. Je laisse les oignons revenir avec le poulet pendant quelques petites minutes. Une fois qu'ils sont devenus quasiment translucides, je remue encore un petit peu et je vais venir rajouter du coup 2 tomates que j'ai coupées en petits morceaux. J'ai retiré les pépins, j'ai retiré la peau, j'ai coupé en petits morceaux et je les rajoute au poulet et à l'oignon. Je rajoute également mes 2 gousses d'ail. Alors encore une fois, ce sont 2 gousses d'ail qui étaient énormes, donc j'ai eu besoin que de 2. Sinon, si c'est des petites, vous en prenez 3 jusqu'à 4. Et je les écrase. D'ailleurs, l'écrase ail, ça aussi, j'ai énormément de questions. Ça vient de chez Ikea. Pour les personnes qui m'en veulent parce que je ne réponds pas aux messages, vraiment, je fais tout ce que je peux pour répondre aux questions qui sont très importantes. Et c'est vrai que je laisse beaucoup de petits cœurs, tout simplement, parce que j'ai ma vie de maman qui me prend énormément de temps. Et puis, tous les messages, ça fait un petit peu beaucoup pour moi, mais j'essaye au maximum de vous répondre. J'ai ensuite rajouté les épices, sel, poivre, curcuma et gingembre. Et je mélange le tout une fois de plus et je laisse cuire. Je vais couvrir
Et je vais laisser cuire, comme vous le voyez avec moi, c'est à feu moyen. Alors d'habitude, je laisse toujours cuire à feu doux, mais ce faitout ne colle pas, donc je peux me permettre de laisser à feu moyen. Je rajoute également les haricots verts qui sont coupés en deux. En fait, c'est un sachet que mon père m'avait acheté d'ailleurs et dont les haricots verts sont déjà coupés à cette taille-là. Alors j'aime bien les mettre en même temps que les tomates et les oignons, plus ou moins en même temps. Et j'attends que la cuisson soit assez entamée pour rajouter les pommes de terre. Les pommes de terre n'ont pas besoin d'énormément de cuisson. Et en plus de ça, le fait que les haricots verts soient bien avec les tomates, les oignons, ça leur donne beaucoup plus de goût. Bon, je suis venue me poser un petit peu. J'ai le dos qui me picote bien comme il faut. Les enfants sont en train de jouer, c'est ce que vous entendez. Tout à l'heure, et après déjeuner, en fait, je leur ai donné la Switch pour Wail, la tablette pour Aya. Et en fait, c'était bizarre parce qu'il jouait un peu. Après, il y a des trucs qu'il n'arrivait pas à atteindre Wael. Donc, il donnait la Switch à sa sœur. Elle lui redonnait la tablette. Ensuite, vice-versa et tout. Et puis là, bah, j'ai tout éteint. Switch, tablette, télé, tout éteint. Et depuis tout à l'heure, il joue à cache-cache. Il joue à plein de choses. Vous jouez? Vous faites quoi? Elle quoi? Ah, Aya le tient et le traite de bébé et lui la tape et elle l'accroche. Enfin bon, un joyeux bazar. Un joyeux bazar, ma Yaya. Donc là, ils sont en train de gentiment de jouer. J'ai envie de faire un petit dessert aujourd'hui. On peut prendre des jouets dans votre chambre. Des jouets dans notre chambre? Il y a des jouets. Qu'est-ce qu'elle raconte? Je sais pas, chérie, ce qu'elle raconte. Je crois qu'elle a perdu la tête. On t'a dit il y a des jouets. Il n'y a pas de jouets dans ma chambre. De base, elle a même pas le droit de Elle a dit monter. qu'elle a peur de monter. Est-ce que vous pouvez venir avec moi? Bien sûr que non. Elle veut aller faire une bêtise et elle veut qu'on l'accompagne parce qu'elle a peur de monter. Ah oui. En plus, il n'y a pas de jouets dans ma chambre. Par contre, tu peux aller chercher des jouets dans ta chambre et venir jouer avec ici. Ah oui, c'est une bonne idée. Bah, accompagne-la, mon cœur. Elle va avoir peur sinon. J'ai pas envie. Vive les gosses. D'ailleurs, je vais vous parler de ceci. Dernièrement, je vous ai présenté pas mal d'amuse-bouches pour faire des apéros dînatoires pour les fêtes, etc. Et j'en avais présenté un qui était le plus simple du monde et c'est mon préféré. Vraiment, j'aime trop. C'est hyper bon. Vous pouvez le faire en version tarte et vous pouvez le faire en version amuse-bouche. Moi, j'avais fait des petits, en fait, j'avais fait des petites rondes de la pâte brisée ou de la pâte feuilletée, comme vous souhaitez. Ensuite, j'ai étalé du pesto dedans et j'ai mis des tomates cerises. Vous enfournez le tout au four. C'est super bon. Vous pouvez mettre quelques pignons aussi pour décorer. Donc pour le pesto, je vous ai dit, prenez celle-ci, c'est la meilleure. Mais je vous avais oublié en fait de vous montrer la marque. Et vous étiez beaucoup à me poser la question. Donc voici celle que je prends. C'est celle de chez Panzani. J'ai essayé toutes les autres marques. Je les trouve pas bonnes. Vraiment, je les trouve pas bonnes du tout. Celle-ci, j'aime trop. Je l'utilise là comme avec les petits amuse-bouches et les tartes. Et avec les pâtes pesto tout simplement, c'est hyper bon, vraiment, c'est la meilleure de loin, je la trouve trop bonne. Donc voilà, pour toutes celles qui m'ont demandé, c'est celle-ci. Et vous la trouvez très facilement en rayon sauce en fait. Là où il y a les sauces tomates, etc., c'est là où vous trouvez la sauce pesto.